Alors, donc, on se retrouve pour la suite de l'offre d'achat. Tac, vu que j'étais un peu long sur d'autres sujets au début, on fait en deux parties. Donc je vous disais, voilà, la durée de validité, il faut vraiment la fixer dès le début. Et la plus courte elle est, mieux c'est, parce que ça motive les gens à réagir vite, à vous répondre rapidement. Et voilà, vous expliquer clairement, voilà, moi ce que je fais, c'est que j'appelle juste avant l'agent immobilier ou le vendeur. Je lui dis, bon bah je vais vous transmettre une offre d'achat par mail, voilà, inutile de dire le prix au téléphone. Moi la dernière fois l'agent m'a dit, oui, à quel prix? J'ai dit, bah vous verrez, tout est argumenté dans le mail. Parce que voilà, si vous dites à tel prix, si vous le dites d'une fois un peu hésitante, 100 000 euros, ou un truc comme ça, voilà, ça le fait pas trop. Bon alors si vous êtes sûr de vous, vous pouvez le dire, mais bon c'est à vous de voir. Moi je vous conseille pas. Voilà, dans l'offre d'achat c'est argumenté, comme ça parce que ça peut éviter des réactions. Voilà, l'agent il peut dire quoi? Non, mais vous êtes fou, non mais ça passera jamais, etc. Il peut s'emballer comme ça. Alors que là il ouvre son mail, il fait ah oui d'accord, et puis il va lire toutes vos explications, machin. Il va prendre le temps de vous écouter, alors qu'au téléphone il peut vous couper la parole et limite vous raccrocher au nez voilà, selon l'humeur, selon le jour de l'année. Donc voilà. Et puis voilà, vous expliquez que comme ça pousse l'agent à se bouger, à contacter le vendeur tout de suite, à pas traîner, à dire oh là là, j'ai peur de l'appeler parce que il m'a fait une offre hyper agressive, je sais pas si je lui propose et tout, il va me renvoyer chier mon client. Donc là non. C'est 48 heures, t'as 2 jours, tu te bouges, t'appelles et tu vois ce qu'il en pense, quoi, ce qu'il en dit. Donc voilà. Première chose, la négociation, c'est sur le prix. Alors qu'est-ce que j'ai marqué? Exemple négo bien en dessous du coût. Je sais pas ce que j'ai mis là. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, c'est on va dire comment dire, la distance qu'a à faire le vendeur par rapport à votre prix max que vous avez défini et votre offre de base. Donc l'idéal c'est que ce soit quelque chose comme ça. Donc là c'est votre offre de base, là c'est votre offre maximum, et puis là c'est le prix de vente actuel. Donc en fait dans la négo, voilà, vous allez remonter un peu, le vendeur va descendre un peu, tac 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 tac, et puis à la fin le vendeur il y a je veux plus descendre, machin machin, ou il va redescendre un tout petit peu en dessous, et puis du coup vous allez arriver à votre prix maximum. Quand c'est des situations différentes, c'est compliqué. Moi j'ai eu le cas je vous en ai parlé précédemment, d'un prix qui était déjà relativement bas. Donc quand le prix est déjà bas, il y avait beaucoup de travaux aussi, hein. Donc ça se justifiait, mais du coup mon offre était encore très très basse, quoi. Donc ça, c'était compliqué à négocier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour appuyer la négociation, pour finaliser la négociation, pour remporter cette négociation? Deux possibilités. Une offre de la banque. Donc ça, moi j'ai jamais réussi à l'obtenir, parce que les banquiers ils vous disent tous, bah, pour vous faire une offre de prêt, pour vous faire une attestation de prêt, ben, il faut qu'on monte le dossier, quoi. Donc il faut que vous vous mettiez d'accord sur un prix, il faut que vous signiez compromis. Mais non, on n'est pas encore d'accord sur le prix, il me faut une offre, il me faut une attestation de prêt pour tel prix pour argumenter. Mais le banquier il vous la fera pas. Donc soit vous prenez une feuille machin avec le logo, je sais pas, Crédit Agricole, et puis vous faites un faux, voilà. Et puis vous dites machin machin atteste pouvoir financer tel monsieur pour tel projet à tel montant.
Et donc vous dites voilà, je suis désolé mais la banque me prête pas plus quoi. Je peux vous financer à hauteur de temps. Après ça peut être, si vous avez l'argent de côté, ça peut être, voilà, moi j'ai tant de côté, je peux acheter cash, on est sûr que ça aille au bout, j'ai le financement, j'ai l'argent de côté, pardon. Donc pour vous c'est sûr, on signe, c'est vendu. Mais par contre, voilà, j'ai tant de côté, donc je peux pas plus. J'ai 95 538 € de côté. L'offre de la banque, ou simplement vous n'êtes pas obligé de transmettre l'offre, hein, vous pouvez dire la banque me prête tant. Pour finaliser une négociation, ça peut être une possibilité de dire bon écoutez, j'ai pris un rendez-vous avec mon banquier, on a tout calculé, on a revu, on a tout tiré, tout optimisé. Ma dernière offre et le financement que je peux obtenir auprès de ma banque pour acheter votre bien, c'est 128 537 €. Voilà. Donc un chiffre hyper précis et dire voilà, on est allé au bout du bout, on ne peut pas aller au-dessus. Si vous voulez pas, on est bloqué. Et à la fin, voilà, quand il reste 5 000, 10 000 € d'écart, au lieu de... Voilà, ça peut être une option de couper la poire en deux, ça c'est à vous de voir, si vous rentrez encore dans votre prévisionnel. Soit on pose la question, on dit au vendeur, ben, comment on pourrait faire? Voilà, vous êtes là, moi je suis là, voilà, comment on pourrait faire pour arriver à un accord? Parce que moi de mon côté je suis coincé, vous, je sais pas si vous avez des possibilités autres, et puis voilà, posez la question. L'idéal c'est de se voir en direct pour ça, bon, ça peut se faire au téléphone. Et voilà, ça peut être auprès d'un agent. Comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire, monsieur l'agent? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de négocier, entre guillemets, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que vous négociez votre commission pour qu'on arrive à une entente? En général, c'est ça. L'agent, il fait un effort de son côté pour arriver à un accord. Et ensuite, ça peut être demander des bonus, voilà, qui peuvent par exemple réduire les travaux. Et du coup, on peut s'y retrouver, que voilà, il refasse de la peinture, il change une fenêtre. Voilà, ça peut être des choses comme ça qui peuvent être négociées. Voilà, en faire une peinture. Si le vendeur, lui, il est bloqué aussi, il peut choisir de le faire lui-même et puis ça peut arranger tout le monde. Voilà. Après, dans la négo, ça peut être aussi dire d'accord, mais par contre, vous me laissez les clés avant. Vous me laissez les clés pour que je puisse rentrer dans le bien, et puis éviter de dire que vous allez commencer des travaux. Bon, si vous êtes sûr que vous allez acheter, et on n'est jamais sûr, hein, parce que par exemple si vous décédez, ben, a priori vous n'achetez pas. Ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu. Et vous pouvez dire que vous avez besoin des clés pour faire visiter à votre architecte, par exemple, pour qu'il fasse les plans, les artisans pour qu'ils estiment les travaux. Vous preniez les cotes. Voilà. Ça peut être ça, et donc ça peut être très intéressant. Si vous... ça peut vous faire gagner beaucoup de temps en fait. Et voilà, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez même attaquer les travaux avant. Et là vous gagnez aussi beaucoup de temps. Après si vous gagnez, voilà, vous attaquez les travaux tout de suite, donc en gros il y a 3 mois, vous réussissez à finir les travaux et à louer tout de suite à l'acte définitif, entre guillemets, voilà, les travaux ont duré 3 mois, ben, vous avez gagné 3 mois de loyer en fait. Donc vous pouvez gagner pas mal, mine de rien. Voilà, c'est à peu près tout sur l'offre d'achat. Après moi j'ai différents, tous ces documents, moi j'ai des modèles que j'ai prédéfinis pour moi.
Alors je sais pas comment je vous les transmettrai, en tout cas je vous les communiquerai certainement, mais je vais voir. J'aviserai à propos de ça. Et puis j'enchaîne dans la prochaine vidéo sur la partie compromis. Donc là, on s'est mis d'accord sur un prix, on peut prévoir une date de signature de compromis. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce, si vous avez des commentaires, à les mettre en description, à vous abonner, à partager, et puis on se retrouve bientôt dans la suite. Ciao!